Mes frères et sœurs et amis de l'Évangile Salut, nous remercions le Seigneur qui fait que nous sommes capables d'avoir dans moment ça pour nous partager la vidéo ça. La vidéo ça apporte un message spécial. En gagnant de trois bagailles que le Seigneur Jésus voulait nous partager avec vous. But vidéo ça, n'est pas pour faire cœur sauter, mais but c'est pour préparer nous, parce que gagner des décisions que le Seigneur déjà prend, et des décisions que l'enfer déjà prend. C'est ça que fait vidéo ça relais. Attention, renoncer et préparer. Vidéo ça relais. Attention, renoncer et préparer. But vidéo ça dans mars 2020. Le Seigneur Jésus te donne un rêve. Mais rêve là, c'est ton réelle révélation. Il te montre dans ce sommeil que il y a deux gros bagailles qui sont dans l'espace et puis ils descendent bien bas. Je ne sais pas qui instrument mène yo. Je ne sais pas qui mec mène yo, mais c'est deux gros machines que je ne jamais voir dans le monde ça, deux gros appareils. Je ne peux pas expliquer ça yo. Ils descendent ensemble et puis ils laguent dans la mer. Ils laguent dans la mer et puis moi senti la mer a commencé à bouillir. Même gens avec l'eau ouvri, l'eau fait secouer un soda. Et pour ouvrir soda, et puis l'ouvrir, et puis il faut. C'est comme ça, m'entendez la mer là a bouilli. Et puis moi, côté mieux, commence à virer. Et puis soudainement, me réveille. Et puis moi, écrit, moi, recordé, et puis moi, expliquer madame moi ça. J'ai un pile serviteur et servante, bon Dieu, nous t'ai expliqué ça. Je te dis, son bagage que le Seigneur prend le fait. Maintenant, là, ça, nous pouvons connaître le COVID-19. Et puis, c'est après ça, le Seigneur Jésus, il vient parler avec 10 mars. Il dit, comme ça, Pierre, moi, je voulais ou écrire un message sur Colossiens 3, verset 8. Et si je montre dans l'écran, après, je écrit message ça le 10 mars 2020. Le Seigneur te dit, l'enfin écrit enseignement ça sur Colossiens 3, verset 20. Dans chaque église ou chaque côté passé, fait assembler, confesser avec verset ça. Parce que verset ça représentait un pile esprit qui est dans la vie moun. Jean le Seigneur t'a expliqué moi. Il te dit comme ça Pierre, Satan a une méthode. L'homme fin délivrer chrétien du péché et des vices. Il y a des gens qui disent, oh, je ne suis pas adulte encore, je ne suis pas volé encore, je ne suis pas en fornication encore, je ne suis pas dans gros péché encore. So, la Bible est le péché, mais Lucifer, Satan fait différence péché entre gros péché et petit péché. So, le Seigneur te vient expliquer que dans Colossiens 3, 8, le Seigneur te dit, mais qui ça pour expliquer peuple moyen? Dans Colossiens 3, 8, il dit comme ça, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le Seigneur te dit, moi, chaque mot ça qu'il a, colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole déshonnête, dans la communauté haïtienne, chaque grain de péché ça son loi que yo y.
Tant qu'on a voodoo, chaque là-dedans son loi, son mauvais esprit. Le Seigneur t'a expliqué, moi, en pile chrétien, dans l'église, Satan dit que yo pas dans gros péché encore, mais yo gen doit font ti colère. Si yo font ti animosité, c'est pas adultère lié. Si yo font ti méchanceté, c'est pas fornication lié. Si yo font ti calomnie, c'est pas vol lié. So, si yo dit de trois ti bêtises, yo demande pardon, pas de problème. Eh bien, le Seigneur t'a expliqué pour l'Église et chaque grand chrétien, te confesser péché ça yo et renoncer à eux-mêmes. Et puis là, le Seigneur fin dit ça, le Seigneur dit Pierre, annoncer l'église yo, moi m'a descendre, m'bral tester l'église yo. Et moi pour faire enlèvement personnel. M'bral faire enlèvement, il dit annoncer yo, m'a vin moissonner. C'est moi-même Jésus qui a vin moissonner. L'un vin moissonner, m'a vin moissonner deux groupes. M'a vin moissonner serviteurs yo, servantes moi yo qui prêt pour me rentrer dans le royaume des cieux. Il dit Pierre, gon l'autre groupe de moissons, c'est moun qui sont dans l'église ou bien moun qui chutait, qui a rébellé à l'évangile, qui a rébellé à la volonté de Dieu. Jésus dit m'a descendre, m'a menotté yo et m'a déporté yo, m'a réservé yo dans le feu éternel pour le jugement du grand trône blanc. Puis là, le Seigneur dit ça, il y a un pile pasteur m'a dit ça, il y a un pile servante, serviteur de Dieu, prophète, prophétesse m'a dit ça, et nous t'ai annoncé, et que l'église nous passait, il t'ai repenti, et après ça, nous t'ai reconnu que moun t'ai commencé à mourir, moun t'ai commencé à enlever. Eh bien, bien aimé, c'est après ça, mars 2020, COVID-19 commençait à ravager moun. Mais l'aime te ouais deux appareils, je ne peux pas comprendre que c'était Covid. Je ne peux pas connaître le Covid. C'est après ça, le Seigneur a montré nous, qui ça de l'eau représentait dans l'écriture. Dans la Bible, de l'eau ou la mer représentait peuple désorganisé. So, l'eau est de l'eau, rivière ou peuple, ou de l'eau ou est dans rêve. Le plus souvent, bon Dieu a parlé de peuple. Chaque molécule de l'eau représentait moun qui pas organisé. Il n'est pas classifié comme nation. C'est juste peuple. Ça veut dire, les bon Dieu te montré deux. Ça veut dire, premier, c'était COVID-19. Deuxième, c'est Delta variant qui a fait ravage Kounia. Kounia, moi, à travail, m'a fait affaire. Le Seigneur descend, il dit Pierre, moi, je veux retourner à l'annoncer message ça encore. Parce que je ne peux pas finir, ce n'est pas COVID-19 qui travaille. C'est moi-même, Jésus de Nazareth, qui travaille. L'heure arrivée, moi sonné croyant yo, et moun qui a rébellé à l'évangile, qui pas préparé yo, m'a menotté yo, m'a aller avec eux, m'a préservé yo dans l'enfer pour le jugement du grand trône blanc. C'est peut-être ça. Le Seigneur voyait me venir enseigner parole ça. M'a prêcher, m'a enseigné. Bu message ça, s'il vous plaît. M'a prié en grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. M'a écouté message ça. M'a prié repenti. Frère, repenti non. Sœur, repenti non. On nous renonce à ça n'a fait ou non. On nous renonce à bagaille qui mal ou non. Ce but étude là, c'est pas pour faire peur. C'est parce que le Seigneur peut enlever en pile monde. Ce qu'on y a, le Seigneur voulait que nous préparions. Ce but étude là, c'est pour ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, préparer le cœur pour rencontrer Jésus. Si vous pouvez comprendre, mais il y a des gens qui ont des messages qui peuvent aller. Bien aimé, on nous commence. Dans Colossiens 3, verset 5, la parole de Dieu dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Presque tout péché ça,
que c'est péché sexuel. Colossiens 3,6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. So, le Seigneur parlait, groupe péché, nous sommes parlé dans Colossiens 3, verset 5, c'est eux-mêmes qui te cause bon Dieu descendre colère sur les fils de la rébellion. Fils de la rébellion dans l'écriture, il y a deux sens. Il y a pour les anges déchus qui sont avec Satan, il y a pour les hommes tout qui désobéissent, qui suivent Satan. Le Seigneur dit parmi lesquels, vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Dans Colossiens 3,7 dit, mais maintenant, Colossiens 3,8 dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, c'est Colossiens 3, verset 8. Et le Seigneur dit, c'est verset ça, levez-nous étudier ensemble pour nous comprendre bien, parce que chaque péché, ça, son loi, son gros diable dans la communauté haïtienne, et il y a dans l'église, les gens qui font dans l'église, il y a des gens qui mourent, qui ont un grand péché, ça, en dedans, ils n'ont pas de confesser, ils n'ont pas qu'à rentrer dans le royaume ciel là. So, on doit étudier colère qu'on y a. Colère, son état violent et passager résultant d'une agression. C'est l'homme qui agresse, c'est l'homme qui fait un bagage qui faut énerver, ou d'une offense. C'est l'homme qui dit un bagage, faire un bagage qui blesse, ou bien mon faire un bagage ou manifester rage. Eh bien, le Seigneur dit, dans Éphésiens 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ouais, ça la parole dit, si vous vous mettez en colère. Éphésiens 4, verset 26, expliquait, ou gain puissance pour contrôler la colère, parce que la colère sont émotions liées. Son émotion, au monde font bagaille ou pas aimer, colère un bon message. Colère faut qu'on ait, au monde font bagaille ou pas aimer. So, selon la parole de Dieu, son émotion qu'on est capable de contrôler. So, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, 26, soumettons en colère, puis gros péché. Ça veut dire qu'il y a une puissance pour contrôler. Il dit, sous ta péché, pas quitter le soleil là, coucher sous colère. Ça veut dire, sous fond colère, le Seigneur dit, parle dormir en colère. Repenti avant ou dormir. Et qui ça verset ça d'où? Verset ça d'où? Renoncer. Ça renoncer à colère. Ça veut dire, les colères viennent, c'est pour dire non, je ne vais pas faire colère. C'est ça que fait Éphésiens 4, verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable. Les Éphésiens 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, ça veut dire, Lucifer, son avocat offensif que lié, là devant le trône, sous fond colère, ou pas confesser, ou pas ranger, là devant le trône, il a accès auprès du trône. Et là, il dit, bon Dieu, ou coucher à une colère en dedans, ça seulement qu'a fait perdu bataille. Ou dit, pasteur, expliquez, son grande étude, je ne vais pas rentrer en pile là-dedans, mais ma bonne référence biblique, Zacharie 3, verset 1. Mais ça, la parole de Dieu dit, soit fait, Satan devant le trône, ça. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça dans Zacharie chapitre 3, verset 1, ou bien le souverain sacrificateur, Josué qui est devant le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, en esprit, et Lucifer montait, Lucifer campait sous bord gauche, Lucifer à l'accuser. Et l'accusation montée, c'est bon Dieu qui sauve. Je ne peux pas entrer dans l'étude ça. Il y a un pile verset dans la Bible qui montrait
là où sont chrétiens, où sont croyants, ou gen péché dans ou pas confessé, Lucifer al devant le trône, ça l'a fait là, l'a demandé bon Dieu pour bal souverain sacrificateur, pour bal Josué, pour Josué pas avoir accès au trône. Ce kounia, c'est ça. Deuxième bagage après kounia, c'est animosité. Animosité, son sentiment permanent de haine qui porte à nuire. Ils sont sentiments qui portent violence et qui portent un enchaînement dans une discussion. Ça veut dire toujours porter discussion, débat. Son animosité, c'est là où on bagarre, où on a rancune pour moun nan, où on a haine pour moun nan, ou pas jamais capable de donner moun nan. Combien de moun dans l'église aujourd'hui qui ont haine contre mari ou on haine contre madame on haine contre frère contre soeur ou on haine pour boss travail ou gon moun qui te font bagay la violent, bagay la offensé. Bon Dieu mande renoncer à animosité. Mais qui gens ou capable de manifester animosité? Dans Isaïe chapitre 45 verset 9, tendez ça l'Éternel dit. Il dit malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Ça veut dire comment que ou ka gen animosité, pas seulement à prochain, ou ka gen animosité, ou ka gen haine pour l'Éternel. Il y a des décisions l'Éternel prend en vie, il y a des bagailles l'Éternel fait, il y a des mouvements l'Éternel fait, ou capable pas aimer gens l'Éternel fait, ou hauteur, grosseur, couleur, néant, bouchou, ou te vlon l'autre race. Kounia, ça veut dire ou ka relé l'Éternel, ça veut contester. Contester ou kembe tête à l'Éternel, ou demander l'Éternel question, ou dit bagay qui pour gêner l'Éternel, pour ils sont femme noire, pour ils sont femme blanc, pour ils sont femme mulâtre, pour ils sont femme courte, pour ils sont femme nem longue, pour ils sont femme nem plate. Après ça, bon Dieu, ça veut dire ou contester à bon Dieu. Pour ils sont dans bagay ça, pour ils sont dans problème ça, qu'on y a bon Dieu mandé ou pas contester avec lui. Et ça fait dans Ephésiens 4 verset 31. La parole de Dieu vous dit, nous bien-aimés, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le Seigneur demandait animosité, c'est de lui n'a parlé, c'est pour nous faire disparaître parmi nous. Ça, le Seigneur dit nous, pas qu'à rester péché ça. Pas d'accord avec elle. C'est pour disparaître. Et ça veut dire, ou bien puissance pour dire animosité, haine du mal, haine permanente, saute dans le cœur, saute dans la vie. C'est ça qui fait qu'on y a, ou vient nous encore, dans le texte, le Seigneur Baou, il explique qu'on y a, nous allons parler de méchanceté. Le Seigneur a demandé qu'on y a pour nous renoncer à la méchanceté. Méchanceté, c'est celui ou celle qui a un caractère méchant, celui qui a un penchant à faire le mal. Il y a des gens comment ils font mal, ils ont des pensées méchantes, ils ont des actions méchantes, ils ont des paroles méchantes, ils ont des paroles qui durent. Ça veut dire paroles sales, paroles sorties avec venin. Bon Dieu dit nous aujourd'hui, c'est pour nous renoncer à la méchanceté. Dis non. Mais comment on est sous méchant? Mais ça, moun méchant yo fait. Dans Somme 140, verset 2, Psalmiste l'a prié, Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi des femmes méchantes. Préserve-moi des hommes et des femmes violents. Dans Somme 140, verset 3, il dit, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ça veut dire, ils méditent mauvais plans dans le cœur. Moun méchant, ils méditent mauvais plans. Ils préparent plans pour le faire perdre du travail, pour faire craser mariage, pour faire perdre du vie, pour faire magie contre tout, pour faire voodoo contre tout, pour faire gens pour fâcher, pour faire mauvais sang. So, dans Somme 140, verset 4, la Bible explique que les gens qui sont méchants, ils sont méchants par connaissance. Il dit, ils aiguisent leur langue
comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Le Seigneur dit, ça y fait. Le Seigneur dit, yo file langue yo, tant qu'on langue serpent, tant qu'on langue basilic. Yo gagne un venin d'aspic. Yo gagne un venin cobra en bas langue yo. Ça veut dire, les moun sa yo bon coup de langue, ou perdu mariage ou perdu travail ou perdu fiancé ou perdu relation. Ça veut dire, moun ka fait méchanceté de toute façon. Mais qu'on y a ou ka dit, c'est pas adulte me fait, c'est pas voler me fait. Non, le Seigneur dit, renoncez à la méchanceté. Dis non à la méchanceté, à bien-aimé. Et si on dit non à la méchanceté, le Seigneur a bien pitié pour vous. Qu'on y a, nous pourrons parler de calomnie. Ça calomnie. Calomnie sont accusations mensongères qui blessent la réputation d'une personne, qui blessent son honneur. C'est une diffamation faite de mentir pour attaquer sa réputation. Ça veut dire, sa calomnie, son attaque, son dénigrement, son opprobre. La Bible pas voulu nous faire ça. Tenez ça, la Bible dit dans Proverbe 10, verset 18. Il dit, celui qui dissimule la haine des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Ça veut dire, le Seigneur dit, moun kap distribue haine, yo gon bouche kap bay menti. Et moun qui répand calomnie, yo sont insensés. La Bible dit, moun kap marché, parler moun mal, craser réputation moun nan, craser non moun nan, craser do moun nan, ou dit bagay sou moun nan pour personne pas bouler avec lui encore. Bien-aimé, si nous fait péché ça yo, nous pas confesser yo, nous pas abandonner yo. Là le Seigneur est venu nous pas monter non, juste pour une graine calomnie oui. Est-ce qu'on comprend? Et ça que fait non, le Seigneur vient dire qu'on y a dans Ecclésiaste 5 verset 5. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça, bon Dieu montre là, bien-aimé. Bon Dieu montre nous, si nous marché, diffamer moun, craser réputation moun, craser non moun, bay menti sous moun, 10 bagailles qui vous fait moun raï moun, 10 bagailles qui vous fait moun n'a perdu toute relation. Le Seigneur dit dans Ecclésiaste 5 verset 5, il dit nous piga nous permettre à bouche nous pour bouche nous faire nous pécher, faire nom nous pécher. Et là nous fin pécher, piga nous dit en présence ange, gon ange bon Dieu met veille. Ou gen minimum 4 anges côté. Somme 91, bon Dieu voyait des anges pour protéger. Somme 91, Lucifer voyait des anges tout pour prendre. Il dit, puis God dit, c'est une advertance. Puis God dit, son erreur. Le Seigneur dit, soufine son bagay à bouche. Et puis, il dit son erreur. Il dit, non, bon Dieu, pas prendre comme erreur. Pour dire, I just made a mistake. Non. Il dit, pour qui ça? Ou apprendre, bon Dieu, irrité contre parole ou, pour même pousser, bon Dieu, pour bon Dieu détruire business ou. Pour bon Dieu détruire travail, l'œuvre de tes mains, l'ouvrage de tes mains, c'est business ou, c'est travail ou, c'est l'église ou, c'est ministère, c'est foyer ou, c'est tout ce qu'on a construit. So bien aimé nous, dans le texte, le Seigneur montre, faut que nous renoncer à bagage ça yo, et si nous pas suspendre, nous capables de pile malheur sec qui privé nous, ces paroles dans la bouche nous, qui détruit nous. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Est-ce que nous comprenons Zami Mio? Bon l'autre malédiction encore qui marchait avec parole calomnie, ça, diffamation. Somme 35, verset 26. Tant nos malédictions que bon Dieu voyait, que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Vous attendez? Moun kap marché parler moun mal, moun kap marché craser moun kap marché craser réputation moun, séparer frère à soeur, séparer maman à petite,
séparer ministre à pasteur, séparer moun, séparer boss travail avec employé, ou dire gen langue moi pas connaître moi non. Bon Dieu dit gagner un manteau, il y aurait le manteau ignominie et manteau opprobre. Ça pas expliquer au kounia. Ignominie et opprobre, c'est la réputation passée dans la boue. Il n'y a pas la boue encore, il n'y a pas plus bas que le cas passé. C'est la honte la plus basse et la honte la plus honteuse. Son mentolier, le Saint-Esprit te voyé maldiction ça par David, par le Saint-Esprit voyelle. Mais David te prononcé que moun kap marché crasé moun yo, que yo mette manteau ignominie et l'opprobre, que yo marché la honte tête baissée. Non, bon Dieu pas voulu ça pour vous. Bon Dieu pas voulu ça pour vous. Pour nous, ça pas mener nous, ça pas mener nous pour nous dans l'autre dernière parole là, des paroles déshonnêtes. Le Seigneur voulait nous renoncer aux paroles déshonnêtes. Qui sont paroles déshonnêtes, bien aimé? Sont paroles honteuses, sont bagarres où nous fait moun nan honte, ou fait moun nan ratressi, ou fait moun nan vin coûte comme citron, des paroles sales qui blessent la personne profondément. Ça veut dire des paroles qui propres. La parole de Dieu, c'est parole propre, et des paroles qui sales. Parole sale, ça c'est l'on moun dit une bêtise. Une bêtise sont paroles qui sales, des paroles déshonnêtes. Le Seigneur dit comme ça, il pas les paroles ça yo saute dans bouche non. C'est pour nous renoncer, c'est dire non à ces paroles. Tenez ça Jésus maintenant, sauveur-nous qui mourit pour quitter l'évangile là pour nous. Tenez ça Jésus dit son message sérieux clair. Prendre sérieux pour qu'à sauver. Parce que gen cap coûter le cap voyager, gen pas coûter le cap voyager, gen deux ou trois, gon groupe qui parle dans les lieux célestes, qui parle dans le ciel, gon groupe qui parle dans l'enfer. Jésus dit c'est lui qui vient menoter deux groupes yo. Tenez ça Jésus sauveur nous en dit dans Matthieu 5 verset 22. Il dit même moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Gon progression dans le texte ça. Tandis ça, maître l'a dit, à parole nous. Ouais, parole. C'est peut-être ça, Lucifer, diable, qu'on est péché sexe, fornication, adultère, c'est péché qui douce. Yo mène pile moun dans l'enfer, c'est péché plaisir. L'offre qui te péché ça yo, Lucifer comme ça, il passe prendre dans groupe péché ça yo. Tandis le Seigneur comme ça, c'est ça qui fait péché nous faire à bouche nous, péché nous faire avec pensée nous, yo plus facile, yo plus dangereux que péché sexuel. Parce que pour faire un péché sexuel, il n'y a pas de cas déshabiller pour déshabiller, il faut deux moun yo d'accord. Mais pour ouvrir bouche, ou pas besoin de déshabiller, ou pas besoin encore, ou juste lancer mot. Mais le Seigneur voyait d'où, mais moi, le Seigneur dit, mais même, moi d'où, n'importe moun qui mettait en colère contre frère yo, yo mérité pour juger, punir, ça son groupe de jugement. Le Seigneur pas voulu nous mettre nous en colère contre tout l'autre. Il pas voulu ça. Tant de deuxième bagage, le Seigneur dit, que moun qui dit frère Raka, ça Raka veut dire, moun qui veut dire frère, moun fou, ou bien pas rien, moun fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ça puni par le Sanhédrin. Sanhédrin, c'est lui qui a une loi religieuse, les 70 anciens, qui a un droit de vie et de mort sur le peuple là. Jésus dit, sous dit un frère Moraka, Sanhédrin a puni, après ça, il a tué, il a fait lapider. Nous, un gens, morgue force pour Jésus. Tenez, dernière parole, Jésus dit, moun qui dit frère insensé, l'on dit frère insensé ou dit frère moun fou. Le Seigneur pas venu nous les moun mort. Si on dit que nous sommes insensés, le Seigneur dit, ou méritez pour punir, pour laguer dans l'enfer. Texte ça, c'est Jésus qui dit, il faut nous tout regarder. Ce n'est pas pour nous, Jésus pas de rien pour le dire, son écrivain qui a rempli page avec parole, non. C'est parole de salut, là, oui. C'est parole de condamnation, là, oui. Nous recommandons 3 condamnations dans Matthieu 5, verset 22. C'est ça qui fait qu'on y a, on descend nous.
On descend nous. Et ça qui fait dans Éphésiens 4, verset 29. Tandis ça, le Saint-Esprit dit nous, par le Saint apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, ça, cet esprit dit? Cet esprit dit comme ça, pas quitter aucune vieille parole sale, sorti dans la bouche. Ou avez droit pour contrôler la parole. Et si une parole t'a échappé, c'est pour demander mon pardon, excuse, tout de suite, et c'est pour confesser avec le Seigneur. Le Seigneur dit dans Éphésiens 4, verset 29, si nous devons parler, il faut nous dire bonnes paroles, les paroles de Dieu, qui servent sa édification. Il faut dire des qui bâtit mon nom. Il faut dire mon compliment, mon nom encouragement, dis mon nom belle, dis mon nom talent ça nan ou, moi en privé, moi bien loin. Dis mon bagay, tant que je parle avant là, même si le message là dur, mais Jésus a sauvé. Jésus a délivré. Jésus n'a pas quitté comme ça. Même si péché ça est dans la vie, Jésus a bonne victoire, Jésus a lavé, Jésus frappé dans la porte là, Jésus a besoin de nous renoncer, Jésus a besoin de nous repartir. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, soit parlant au monde, communiquez moun en parole de grâce. Sa parole de grâce la fait. Parole de grâce là, il communique moun en grâce que le tendait. Est-ce que nous comprenons bien, aimé? C'est pas plus loin. C'est ça le Seigneur bon conseiller. Et le Seigneur dit, veillez péché ça dans la vie nous. En pile moun l'église qui mourit, gen yon dans péché ça dans vie yo fait gros travail, gros ministère, gros mission, gros don, gros talent et puis devant portière là, Lucifer a bloqué yo. Tandis ça le Seigneur dit dans Éphésiens 4 verset 30. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, le Seigneur d'Opigor a attristé cet esprit qui était scellé pour jour rachat. Ça veut dire, parole ça, on a dit là, si nous continuons à dire, nous attristé cet esprit qui habitait en dans quoi nous. Nous attristé cet esprit que quoi nous c'est temple. Si, attendez bien, on nous dit, ou fait une péché ça, ou al dormi, ou pas de temps confesser. Et puis Jésus vient chercher cet esprit en don tout triste. Cet esprit gardé ou même qui parle dans l'enfer, il n'est pas qu'à délivrer parce que ou pas de confesser. Parce que l'elle te dit non, pas de vle tendre. L'elle te voye message pour bonne instruction. Ou dit, hein, ma conseil dit là, moi-même, je suis sauvé par grâce. Non, c'est ça que fait le doux dans Ephésiens 4:30. Puis quand nous attristé le Saint-Esprit de Dieu, que bon Dieu t'a fait le mettre sauce sur nous pour le jour de la rédemption. Jour à chaque, gon sauce sur nous, c'est cet esprit qui met-elle. Là, nous fait pécher ça, nous pas confesser, nous pas abandonner, nous venons rendre cet esprit riche en dedans nous. Pas carré sur ça. C'est ça pour nous payer attention. Colossiens 3, verset 6 dit comme ça, c'est à cause de ces péchés que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. C'est à cause du péché, ça. Qui est la colère de Dieu dans le texte? Colère de Dieu dans le texte veut dire le feu éternel. C'est les gens qui condamnés, ce sont des damnés aux enfers. Pas de chouette là. On nous reste dans la Bible, on nous reste côté le Seigneur. C'est péché, ça, fils rébellion, les anges déchus avec Satan. Et les chrétiens qui suivent Satan, qui ont péché ça, qui ont pratiqué, nous viendrons les fils de rébellion. Les gens qui ne peuvent pas repentir. D'une conclusion, renoncer maintenant. Conclusion, hein? Renoncer nos amis. Renoncer nous. C'est ça que fait Colossiens 3:8, il dit, à qui ça renoncer à pasteur? Renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui sont sorties dans le bouche. Kounia ou dit, pasteur, qui ça renoncer à y? Renoncer,
c'est l'acte par lequel on renonce à une chose, une fonction. C'est action d'abandonner des choses, des droits ou des possessions. Des bagages ou rien, il faut quitter. Renoncement veut dire au sens spirituel, abandon de soi-même, ou abandonner tête ou pas faire tête tout plaisir, ou à vivre pour Jésus. Ou dire à Dieu à pécher ça, ou démissionner pécher ça, ou faire enterrement pécher ça, ou dire qui ça pour me faire? Le Seigneur a dit qu'il y a 3 bagages pour faire nous finir. 1. Priez pour votre bouche. Somme 19, verset 15. Viens à prier ça. Mais quand Jésus veut sauver, fais prier ça chaque jour. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Priez pour bouche. Deuxièmement, qui ça pour faire? Laissez le Saint-Esprit tuer les actions de votre chair. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mes textes là, texte ça aide mon pile dans la vie. Mes textes là, ou bien victoire, font-ils sourire, puis qu'on inquiété. C'est prendre pour qui ça? Mon Dieu, vous parler mon pile bagaille. Moi, je vois un message, non mais mon Dieu, non mais prophète, non mais pasteur, non mais prophétesse, me planer à terre et me confesser. Ça que fait mon Dieu, fait me grâce toujours. Qui ça pour faire? Qui ça pour faire? Dans Romains 8, verset 13, prends comme prière, bagaille lâche, colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole déshonnête là, quittez cet esprit dirigé qui habitait dans le corps. Quittez cet esprit dirigé, bouche ou cœur, main. Quittez cet esprit, depuis ce péché qu'en don, qui a dominé, quittez cet esprit en don, cet esprit a tué pour vous. Romains 8, 13. Troisièmement, gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Somme 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Fais 3 bagages ça. Troisième bagage pour faire, gardez parole mon Dieu dans le cœur. Jésus a venu chercher. Bon Dieu dit comme ça, expliquez-nous. Il y a plus de monde qui peut mourir. Il y a pile de monde qui a mourir sur la terre. Moun a mourir dans Jean, pas ta pensée. Covid a fait parle, Delta variant a fait parle. Moun a mourir dans pile façon. Son saison de la mort. Bon Dieu a moissonné moun. Jésus a moissonné moun. Lucifer a moissonné moun pour l'enfer. Ou même, qui met en bas parole, bon Dieu. Chaque fois qu'on prend verset ça, prend de David. David a gagné toute victoire dans la ville. Parce que dans Somme 119, verset 11, David a gardé parole, bon Dieu, dans le cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Pour y a en conclusion, qui ça pour faire? 1. Prier pour Bouchot. 2. Quitter Saint-Esprit, tuer, péché dans la chair. 3. Garder parole, bon Dieu, dans le cœur. Et puis si Jésus vient chercher, mission pour qu'on finisse à monter. Seigneur, nous disons merci pour grâce, pour ton miséricorde, tu fait nos privilèges. Pour nous te pour parole, ça va être peuple. Nous demandons pardon, nous demandons grâce, nous demandons miséricorde. S'il vous plaît, touchez frère mio, touchez soeur mio. Et des messages ça pour joindre nous pour aller visiter. Nous va venir chercher au Seigneur. On va venir chercher 2 groupes. On va venir moissonner un groupe qui prêt. Mission est finie pour mener dans la gloire. On va venir moissonner les chutés, les rebelles, les désobéissants. Les gens qui ne peuvent pas l'accepter. Et Seigneur, pour le menotter, pour la guerre dans le séjour des morts, pour attendre le jugement du grand trône blanc. Seigneur, nous demandons grâce, nous demandons miséricorde pour eux. Fais-nous grâce, papa. Aidez-nous pour le message ça capable de passer, pour nous capables de repentir, pour nous capables de dire non à toute bagage ça, pour nous capables de dire, pour nous capables de renoncer, et pour nous capables de préparer nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou même qui peut accepter Jésus. Nous demandons d'accepter Jésus. Relais-nous notre téléphone ou sur l'écran. Nous prions avant. Acceptez Jésus. Pour Jésus venir dans le cœur. Puis Jésus a pardonné. Jésus a sauvé. Ou même si vous avez tout péché ça. Ou on est confessé. Jésus a pardonné. Et vieille loi ça. Taquiner. Ou quitter pour aller dans l'enfer pour compter. Ou faire route à Jésus. Que Dieu vous bénisse.